Donc les dermatologues ne savent plus soigner, alors que c'est vraiment... Vous pouvez le traiter donc en homéopathie avec les huiles essentielles. 10, 20, 30, 40 personnes m'écrivent « On a retrouvé la mémoire ». Je vous donne tout de suite un traitement. Les huiles essentielles, c'est plus efficace, ça c'est évident. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À votre santé naturelle. Bonjour, bienvenue. Je reçois aujourd'hui le docteur Jean-Pierre Willem. Bonjour doc. Bonjour. Chirurgien et anthropologue de formation, le dernier des médecins explorateurs, légende de la médecine, cofondateur de MSF. Alors MSF, c'est Médecins sans frontières, et fondateur des Médecins aux pieds nus. Vous êtes l'un des pionniers en France de la médecine naturelle. Et c'est la chirurgie de guerre qui vous a amené à la médecine naturelle, notamment au Rwanda. Mais pas que d'ailleurs, puisque vous avez une grande initiation de la médecine naturelle, alors que dans vos études de médecine à Lille, vous n'avez jamais parlé d'aromathérapie. Non, mais il suffit de voyager, puis vous voyez à travers le monde, chacun a sa médecine. Il y a la médecine traditionnelle en Chine, il y a l'ayurvédique en Inde, etc. On plonge dans un milieu, puis vous avez évoqué que j'étais anthropologue. L'anthropologue, il est intéressé par cela. Vous êtes anthropologue et c'est sur le terrain que vous... je vois ce qui se passe. Et que vous apprenez l'ethnomédecine. L'ethnomédecine, c'est les médecines d'ailleurs. Voilà. Les médecines d'ailleurs, c'est une part des sciences naturelles, quoi, où il y a de la psychologie et puis il y a la thérapie locale. J'ai créé ce terme ethnomédecine, mais dans la presse, j'ai été attaqué par quelqu'un qui disait que j'étais à la tête d'une secte. C'est pas une secte, l'ethnomédecine. Ça a été reconnu par l'OMS. Ils m'ont envoyé un beau texte. Venez nous faire des cours, etc., sur cette approche d'ethnomédecine. C'est une ouverture sur le monde. Il n'y a pas que les Blancs qui sont les plus intelligents, etc. Savez-vous que les 4/5 de l'humanité, ils n'ont pas les produits manufacturés qu'on a. Donc ils travaillent avec les plantes, etc. C'est un livre écrit en 1928 qui vous livre les secrets des huiles essentielles. Il s'intitule L'aromathérapie. Son auteur s'appelle Maurice Gattefossé, et Maurice Gattefossé est l'inventeur du mot huile essentielle. Oui. Sa dame m'a appelé il a 30 ans. Sa dame? Sa veuve. Sa veuve. Ouais. Madame qui doit vivre dans la Lozère ou je ne sais plus où. Gattefossé, puis après c'est Et après c'est Valnet qui a pris le relais. Jean Valnet. Qui était un médecin colonel qui a fait la guerre au Nord-Vietnam, donc avec les Français, et quand il n'avait plus de produits, manufacturés, il prenait des huiles essentielles. Et puis il s'est lancé là-dedans, et puis maintenant... vous avez un labo qui reprend ses produits et il a fait des belles descriptions sur les huiles essentielles. Et il vous a légué ses petits carnets. Et alors j'ai pris contact avec lui, et je ne suis pas l'homologue de lui, parce que je ne suis pas médecin colonel, mais moi au sud Vietnam, mais avec la guerre des Américains. Lui, c'est la guerre avec les Français. Et moi, j'ai fait avec les Américains. Bon, mais vous avez récupéré ces petits carnets sur lesquels il notait ses formules. Oui, Valnet. Bien sûr, oui, j'ai récupéré pas mal. J'espère que je verrai ça dans vos mémoires. Oui. Il peut y avoir des petits trous. Ça se comble. Exactement, vous êtes venu avec vos mémoires. Avec le romarin à cinéole. Tiens, on en parlera tout à l'heure du romarin à cinéole. À noter que vous êtes aussi un spécialiste des huiles essentielles chez les Égyptiens, parce que peut-être que eux-mêmes, ce sont les pères fondateurs des huiles essentielles des Égyptiens. Lesquels? Les Égyptiens. Toutes les grandes sociétés, ils sont référés aux huiles essentielles. C'était pas les premiers, ce sont les Égyptiens. Les Égyptiens, c'est eux qui m'ont inspiré, qui m'ont permis de traiter des maladies incurables. Et c'est, alors, à un moment donné, donc, les momies, comment elles sont conservées? Elles sont in integro, et elles sont presque vivantes, elles sont desséchées, les momies. Donc, ils ne sont pas passés par le stade de la putréfaction.
Quand on rentre dans le cercueil, après vous verrez toute une étape avec suivant les microbes, etc. Bon, bon, le décor n'est pas terrible. Et alors, les momies, elles sont sèches. Pourquoi elles sont sèches ? Parce qu'on mettait du natron, un sel, bon, mais surtout des extraits aromatiques. Il n'y avait pas encore les huiles essentielles. La vraie distillerie, c'est en l'an 1000 avec Avicenne. Et avant, c'était des extraits aromatiques. Et moi, quand j'ai vu, par exemple, c'était au Rwanda, ces jeunes qui avaient un ulcère phagédénique, c'est-à-dire c'est une infection, c'est un fuseau spirillaire, une variété de bactéries qui attaquait les chairs et l'os. Ils souffraient terriblement, beaucoup de suicides. Et là, j'étais donc dans une mission militaire, j'étais jeune chirurgien, qui m'a dit, il faut les amputer. Alors j'en ai amputé pas mal, vous vous rendez compte, pour un problème dermatologique. Puis je voyais à un moment donné, dans la campagne, là, à Ruenguéry où j'étais, des pauvres jeunes accoudés sur un gourdin, quoi. Et puis je me suis dit, avant de dormir, j'avais quand même du mal à dormir. J'étais là, je réfléchissais, et eureka. Je me dis, mais les momies, les extraits aromatiques, et mieux que les extraits aromatiques, on a des huiles essentielles. Mais il n'y a pas d'alambic. C'est moi, j'ai pris donc une cocotte minute, et j'ai demandé au forgeron de me faire un serpentin, et puis on distillait, il y avait de l'eucalyptus radiata, qui est très antiviral. J'en obtenais une dizaine de gouttes, que j'appliquais sur la plaie, qui bourgeonnait, bon. Et alors, à un moment donné, 15 jours après, ça se nettoyait. Et 3 semaines après, le fond était rouge, et ça régénérait, j'étais sauvé. Alors je l'ai fait, j'ai pris 3-4 cocottes minutes avant qu'on me fasse venir d'Occident mon petit appareil, et j'en ai sauvé. Alors là, j'étais le roi, parce que c'est un petit peu, quand on apprend le HIV, tout le monde c'est la peur, la trouille. Là-bas, c'était la trouille pour les jeunes. Et alors, donc mon nom a circulé dans les Grands Lacs, etc. Et dans le Grand Lac, c'est là où j'ai rencontré Che Guevara, qui a entendu parler de moi et qui voulait me voir. Mais bon, oublions mon pauvre Le Che Guevara qui avait un drôle de remède pour lutter contre l'asthme. Ah oui, alors l'asthme... On verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure. On va pas te dire tout de suite. Ok, d'accord. Bien. Je vous ai demandé de travailler, Doc, et de répondre à certaines questions de nos auditrices et de nos auditeurs. Bien, chef. Yamina de Toulouse vous demande, Dr Willem, une solution efficace contre l'eczéma. Depuis ma première grossesse, dit-elle, j'en ai sur les mains, mais jamais de façon continue. Et puis ça s'en va, et puis ça revient. Je sais qu'il y a... oui, c'est pour ça que je l'ai rajouté, docteur. Ça s'en va et ça revient. C'est fait d'un tout petit rien. Bon, bien, je sais qu'il y a une forte corrélation avec le stress. Qu'est-ce que vous conseillez à Yamina ? Mais souvent, on me met déjà, on m'explique un peu ce qu'est la maladie et ce qu'il faut donner. D'abord, elle n'a pas consulté un dermatologue, Yamina. C'est la première maladie, l'eczéma. Donc les dermatologues ne savent plus soigner, alors que c'est vraiment bon. Il faut savoir quand même qu'il y a 3 catégories d'eczéma. Il y a par contact, c'est-à-dire l'allergique. Alors vous avez aussi la marque de Hebra, et vous avez le numulaire. Il y en a 3, mais l'eczéma classique, il est facile à soigner. Il est dans ce livre. Je vous parlerai quand même des livres, quand vous avez vraiment... Ça, c'est dans 104 maladies du 21e siècle. Oui, parce que ça vaut le coup. Il y a 10 pages sur eczéma. Ça vaut le coup, c'est pas pour vous en vendre, quoique j'ai besoin d'argent pour mes missions, mais ça vaut le coup. Vous allez être soigné rapidement, et pour 25 €, je sais pas combien. C'est incroyable. Alors je vous le dirai, quand c'est une maladie complexe comme la maladie de Lyme et tout, j'ai tout traité. J'ai passé des semaines pour voir les meilleurs traitements, etc. Ensuite, il faut savoir quand même, les compléments alimentaires coûtent cher. Ils coûtent cher parce qu'ils ne sont pas remboursés. Alors vous avez des gens qui ne peuvent pas... Alors je donne par exemple le Covid long.
Non, attendez, si on pouvait finir sur l'eczéma, oui, alors, ça m'arrangerait, docteur. Oui, bon, d'accord, mais c'est vous qui m'égarez un peu, là. Ah non, bon, non, alors, là, vous êtes parti tout alors, seul. l'eczéma, donc, il y a trois phases dans le développement. Vous avez un placard rouge vif. Ensuite, vous avez un groupe de vésicules à liquide transparent avec un gros prurite, puis un suintement de liquide clair, puis jaune comme du miel. Bon, alors souvent c'est un terrain allergique, ça c'est évident. Alors vous pouvez le traiter donc en homéopathie avec les huiles essentielles. Homéopathie, c'est Rustox, c'est des petites vésicules. Le méséréum, c'est quand vous avez un liquide trouble avec prurite, donc suivant les stades. Vous avez Cantharis, c'est les grosses vésicules. Et graphite, c'est un eczéma qui est sointant. Donc vous voyez, tout est bien calculé. Tandis que les huiles essentielles, c'est plus efficace, ça c'est évident. Alors on va prendre le cas par exemple de l'eczéma sec. Alors vous mettez de l'épinette noire, qui est très bon aussi quand vous avez une hypotension. Vous avez la Tanésie annuelle, qui est un anti-allergique. Vous avez la camomille noble, qui est assez connue, l'eucalyptus citronné, et vous mettez donc 1 millilitre de chaque, et il faut toujours, même en dermatologie ça brûle un peu, et il faut toujours une huile végétale, ça va être le calendula, c'est-à-dire le souci, qui est excellent dans la peau. Alors on me met dans 20 millilitres, et puis vous en faites 2 fois par jour. Et vous avez aussi ce qu'on appelle les compléments alimentaires. Alors là c'est le summum. C'est là où les gens tiquent un peu parce que ça coûte un peu plus cher, mais enfin, vous avez par exemple le baume réparateur de Tepescoïde. Ça a été découvert dans l'état de Chiapas, le Chiapas. Bon, et alors là, ça vous répare tout ce qui est des problèmes cutanés, sauf ne pas le mettre sur les muqueuses. Vous avez cutanate. Cutanate, c'est spécifique. Une gélule en cas d'eczéma, une gélule. C'est spécifique même de l'hormonal. Et vous avez aussi les bourgeons, c'est-à-dire Gémophytol Po, chez Copmed, tout ça, 3 fois 10 gouttes, en dehors des repas. Le docteur Jean-Pierre Willem répond à vos questions jusqu'à 13h. Alors, docteur Willem, c'est Fatima du Maroc qui vous remercie tout d'abord pour vos précieux conseils. C'est toujours un plaisir que de vous entendre et de vous voir. Comme quoi, il y a des masochistes un peu partout, docteur Willem. Oui. J'ai des démangeaisons importantes au niveau du cuir chevelu depuis plusieurs années qui n'ont rien a priori à voir et pas de lien avec un traitement quelconque. Je suis diabétique, précise-t-elle. Y a-t-il une solution naturelle pour les éliminer, les limiter ou les apaiser ? Fatima, elle est intelligente parce que elle me met des démangeaisons, puis si tu peux traiter le diabète à côté, ça me ferait plaisir. Bon, non, j'ai le droit de on fait un tarif de groupe. Bon, okay. C'est le mois du Ramadan. Ok. Alors les démangeaisons, c'est un besoin de se gratter. Ça gratouille. Bon. Et alors, le diabète peut intervenir au niveau de son prurite. Donc dans le diabète, il faut mettre donc systématiquement du zinc et du chrome. Ça, c'est incontournable. Alors, vous avez, c'est plutôt un prurigo qui est là. C'est-à-dire, c'est pour ça que donc son dermatologue n'a pas su le soigner. C'est un prurigo chronique. Ça survient chez les femmes de plus de 40 ans. Oui, et c'est très récidivant. Il y a des papules et des démangeaisons. Alors et en plus, il faut pas beaucoup dans ces cas confondre aussi avec le pityriasis. Il y a beaucoup, même au Maghreb, de pityriasis et des vésicules avec des croûtes. C'est très nuancé la dermatologie. C'est pour ça qu'on a du mal à en trouver un bon dermatologue. Alors, qu'est-ce que je donnerais en homéopathie? Pulex. Pulex irritans. Et ce que tout le monde... L'urtica urins, ça c'est quand il y a un prurite. Et l'édum palustre. C'est marrant, l'édum palustre, on soigne aussi quand vous bagarrez qu'il y a un bleu, le l'édum palustre fait disparaître le bleu en moins de 2. Bon, mais on n'y est pas, on est en plein Ramadan, donc il faut être... On se bat pas. Comment ? On ne se bat pas pendant le mois du Ramadan. On est calme, alors papy, sois calme. Bon, merci. Alors, les huiles essentielles, alors, la camomille, toujours la camomille,
Et je me souviens, j'avais maman qui faisait pour ses cheveux, pour les rendre plus blonds, ou je sais pas quoi, le bricoler avec la camomille, je sais plus, j'étais petit. Bon, la lavande, le géranium, et toujours dans de l'huile végétale, c'est surtout les amandes douces. Hein. Or tout ça, le prurigo, hein, on oublie, mais ça existe. Et puis, je m'excuse de revendre encore ma camelote, hein, c'est dans celui-là, 100 ordonnances naturelles pour 100 maladies courantes. Donc c'est un prurigo, l'intitulé c'est mis par mes prurites. C'est Guy Trédaniel, éditeur. Voilà. Votre maman qui était un peu guérisseuse. Hein, Elle était comment ? Guérisseuse. Ah non, c'était une sainte. Élever 6 enfants comme elle a fait, les 3 garçons sont devenus médecins. Ah, non, j'aimais bien ma mère. Mais vous avez tout fait pour que je pleure ou pas, là ? Pourquoi vous parlez de ma maman ? Non, mais si vous voulez pleurer, pleurez. Non, je vais pas pleurer ici, quand même. Bon, vous voulez que j'aille vous chercher un mouchoir en papier ? Bon. Pleure, vous connaissez l'expression, pleure un bon coup, mon petit Jean-Pierre. Oui. Je me permets de faire un petit coup de tiroir, là. Ouais. Je me souviens quand j'étais au Vietnam, à la guerre au Vietnam, donc j'étais chirurgien. Et puis, par moments, je voyais des trucs qu'on ne pouvait pas supporter. Et je pleurais pas. Le chirurgien ne pleure pas, couillon, va. Et alors, et le soir, quand même, j'écoutais Rachmaninoff, etc. Bon. Et quand je suis revenu en France, dans un hôtel, tout est sorti. J'ai hurlé, etc. Les gendarmes ont dû casser la porte Puis j'ai expliqué, bon. Et maintenant, je pleure pour un rien. Je pleure pas pour un rien, mais je vais pas pleurer. Mais vous avez la larme. C'est pour ça que j'ai pas. Quand on chante la Marseillaise, je me mets debout parce que je suis patriote, etc. Quand je vois un film, mais faut que je sois tout seul. Quand on vous parle d'Alice Sapritch, par exemple, vous pleurez. Parce que pour sa beauté. Alice Sapritch qui fait partie de votre... Et si jamais elle était au ciel et puis qu'elle vous envoie un fax ou je sais pas quoi. Un scud. Ah, oui. Alice Sapritch qui a été une de vos conquêtes. Elle était délicate et intelligente. Bien, troisième question, c'est Sylvie à Montpellier, docteur Willem, qui vous demande s'il vous plaît de bien vouloir rappeler comment utiliser le romarin à cinéole dans le cadre de la mémoire. Sylvie, Montpellier. Bon... Sylvie, vous êtes quand même au courant que j'ai découvert il y a 40 ans l'huile essentielle de romarin à cinéole. Je vais vous expliquer quand même l'historique. Je prescrivais, surtout par correspondance, ma clientèle, et j'en prescrivais pour tout le carrefour, le romarin, donc pour le carrefour ORL, pour expectorants, etc. Bon, mais 10, 20, 30, 40 personnes m'écrivent « On a retrouvé la mémoire ». Je dis « J'ai prescrit ça pour le carrefour ORL ». Et j'ai mis ça de côté. J'ai dit « Je vais faire un livre 35 ans plus tard ». Bon. Et ça marche. Mais alors j'ai continué la recherche. Parce que alors je vais quand même répondre à Sylvie. Comment la technique, c'est que vous achetez un flacon de 5 millilitres, ça suffit, vous retirez le bouchon, évidemment, et vous humez la fragrance de l'huile essentielle pendant 1 minute, jusqu'au temps que ça picote, quoi. 4 fois par jour. En 3 semaines, classiquement, vous récupérez la mémoire. Si vous ne les récupérez pas, c'est qu'il y a quelque chose comme un Covid clon ou une histoire comme ça. Donc, vous faites un double diagnostic. Ça marche, c'est bien, bon, vous avez récupéré. Et si ça traîne, parce que le terrain est altéré. Voilà, donc il faut réparer le terrain. Merci, docteur Willem. Direction l'Isère, Marie vous demande, docteur Willem, pour l'arthrose à titre préventif, quelles sont vos recommandations ? D'abord, il faut éviter les antalgiques. Il faut les éviter parce que les antalgiques aggravent la situation. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Préventivement, seule l'activité physique modérée. Pas faire les champions, etc. Et on rentre dans un terrain plus ou moins pathologique quand vous êtes en excès. Hein. Tout ça, faut moduler. Donc, mais il faut une activité permanente. Plus
les choses que tous mes confrères parlent ici, etc. Une bonne alimentation, pour éviter les stress, enfin, la vie saine, je ne vais pas les énumérer tous. Et alors, à partir de là, donc, vous évitez donc l'arthrose, voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Donc, alors, l'activité physique, ça maintient donc l'état des cartilages et les articulations. Mais on peut en rajouter, il y en a un bon produit, je vais vous le donner, c'est le Est-ce que vous voulez que je vous aide? Non, vous n'allez pas m'aider. Non, je peux vous aider, moi, docteur, parce que... Il y en a un, et alors vous pouvez donner, c'est surtout le Cartirégène qui répare donc les cartilages. C'est excellent, ça redonne souplesse et mobilité des articulations. C'est sous forme de sachet, c'est chez Copmed. Vous avez aussi, pour éviter la déminéralisation, etc., Ostéofortil, qui améliore donc le capital osseux. Et vous avez enfin le Silicartil, c'est toutes les dégénérescences des articulations. Donc vous avez de quoi vous... Mais là, vous me demandez la prévention. Donc en principe, si vous faites donc une bonne alimentation, bonne diététique, etc., vous n'en aurez pas. Et si jamais ça survient, eh bien il y a de quoi vous soigner. Et en plus, je peux dire que l'arthrose, ça peut vous aider parce que c'est une prolifération des excroissances. Il y a même les crêtes de coque, etc. Ça peut protéger quand ça se tamponne entre vertèbres. C'est un coussinet de protecteur, si vous voulez. Mais enfin, si on peut l'éviter. Alors le danger, c'est quand l'arthrose envahit les corps vertébraux. Et alors à ce moment-là, vous avez des raideurs. Voilà pour l'arthrose. Carole du Maine-et-Loire, docteur Willem vous demande: je fais de l'asthme à l'effort, sachant que c'est une problématique génétique. Que me conseillez-vous? Bon, alors c'est un dérèglement l'asthme, c'est un dérèglement des glandes cortico-surrénales. Hein. Alors, je vous donne tout de suite un traitement. Je ne vais pas vous parler de l'apéritif, le kir, c'est le cassis. Vous prenez cassis en bourgeon, par exemple, vous prenez 30 gouttes de bourgeon, ça stimule votre cortisol. Qui est un excellent anti-inflammatoire, et puis qui mordance les problèmes. Mordance, c'est-à-dire qui les prépare, qui fait en sorte que tout se passe bien. Donc, retenez, donc c'est vendu chez Copmed sous le terme de gémophytol cassis. Hein. Et alors... oui, parce que c'est de la gymnothérapie, hein, c'est la thérapie des bourgeons. Oui, c'est là, oui. Alors, ça peut survenir, donc, tous ces problèmes d'asthme après les vaccins, les antibiotiques, voilà. Et alors, le Che Guevara qui faisait, lui, de l'asthme de l'effort... Ah oui, alors, oui, venons. Alors, un jour... Donc je le rencontrais quand j'ai fait ma grosse découverte, donc j'allais le voir, il était dans les Grands Lacs, Bujumbura, dans tous ces coins-là, et il ne pouvait sortir que la nuit pour pas qu'on le reconnaisse, et ce qui est ouvert, c'est ce que vous attendez là, c'est ce qui est ouvert la nuit, c'est les maisons de tolérance. Alors moi j'attendais pas ça, docteur Willem. Ah ben c'est la réalité. Hein. Oui, mais moi j'attendais pas ça, vous me connaissez. Bon. No comments. Et alors, donc, on se retrouvait une fois par semaine, donc tous les vendredis, et à 6h, quoi, entre Bic et Bouc. Bic et Bouc, vous savez ce que ça veut dire? C'est entre la nuit et le jour. Non, c'est dans les Ardennes, on dit entre Bic et Bouc, c'est-à-dire entre la fin du jour et le début de la nuit. Ça dure une demi-heure, on dit, bon, entre Bic et Bouc. Il arrivait, bon... Et alors pourquoi, qu'est-ce qu'il vient faire là, Che Guevara là? Ah oui, alors il avait, à un moment donné, il avait un asthme qui arrivait subitement, et alors c'était catastrophique. Puisqu'il était assis à côté de moi, parce qu'on regardait la porte quelquefois qu'on vient de la battre.
J'ai eu tellement peur, j'ai dit, écoute, c'est fini, je plaisante plus avec. Et il me dit, quitte à ce que je meure, tu continues. Et puis alors, il dit, attends. Et il a sorti un cigare, il l'a pris, c'était fini. C'était fini, il était guéri. Parce qu'il était, ce qui vous surprendrait, il était très affectueux. Dès qu'il plaisantait et tout avec moi, il me donnait l'accolade. C'est quand même incroyable, on ne le voit pas comme ça dans ce décor. Et c'était moi, j'avais 10 ans de moins, et finalement c'était moi le grand frère. Ouais, c'est bizarre. Hein. Surtout entre Bic et Bouc. Le docteur Jean-Pierre Willem est avec nous aujourd'hui lors de la dernière émission. Vous avez été des milliers à témoigner votre amour au docteur Willem, et c'est vrai qu'on l'aime, le docteur Willem. Docteur Willem, vous voulez bien partager avec nous vos réseaux sociaux là? Vous êtes venu avec un panneau d'une ingéniosité. Ah oui, là, vous me suivrez. Voilà. Et peut-être enlevez vos doigts, montez vos doigts. Voilà, c'est ça. Vous descendez plus dans mon intimité. Voilà. https://www.docteurwillem.com, et vous verrez tout ça sur la vidéo, site officiel du docteur Willem. Voilà. Alors, question de Françoise de la Drôme, docteur Willem. Après de nombreuses années de traitement à base d'huile essentielle et de compléments pour une maladie de Lyme et de co-infection, je reste fatigué et j'ai des douleurs surtout dans les membres inférieurs. Des conseils à me donner? Merci par avance. Bon, d'abord, il faut savoir que la maladie de Lyme, on l'appelle aussi la borréliose. Hein. C'est dû à une bactérie qui est la borrelia, qui contamine les tiques. Et les tiques transmettent à l'homme après la piqûre. Hein. Mais il y a d'autres vecteurs, il n'y a pas que la tique, hein. Il y a les araignées, les moustiques, les acariens. Et même les transfusions de sang. On a vu ça dans... Alors comment que ça se présente? Il y a une auréole rouge autour de la morsure, puis il y a une poussée de fièvre. Alors ça ressemble un peu à un état grippal. Il peut y avoir des crises d'arthrite, surtout par exemple au genou. Vous pouvez aussi avoir une atteinte neurologique avec engourdissement. Vous avez même paralysie de la face et des membres. Vous avez quelques mois plus tard, vous avez de la fatigue. Enfin, elle survient dans toutes les grosses pathologies qu'on a eues. La fièvre, des céphalées, perte de mémoire, insomnie, irritabilité. Et elle détruit aussi la myéline des nerfs. Vous savez ce que c'est que la myéline? C'est que c'est la gaine, comme le circuit électrique, c'est la gaine qui emballe, qui engaine le nerf. Et alors, c'est le plus évident, c'est la sclérose en plaques. Alors, pourquoi ce phénomène? Alors, vous avez des neurones, et vous avez des interruptions, et vous avez les oligodendrocytes. C'est des petites formations dans lesquelles il y a la myéline. Mais si vous êtes attaqué par un virus, le virus va s'attaquer, il va rentrer dans l'oligocyte et il va détruire la myéline. Donc c'est une atteinte virale. Donc il faut l'attaquer, et les huiles essentielles, Ravinsara, etc. font bien leur œuvre. Alors ça vous donne aussi de temps en temps, il y en a qui m'appellent les corps flottants de l'œil. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Les corps flottants dans l'œil, vous ne connaissez pas? C'est de temps en temps vous avez des petites taches noires qui circulent en permanence. Et ça c'est gênant parce que vous croyez que c'est un moustique ou je ne sais pas quoi. Non, c'est dans votre œil. Alors, ça peut donner eczéma, lupus érythémateux. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire? On met des huiles essentielles. Mais surtout, il faut retirer la tique avec un tire-tique. Un tire-tique, oui. Un tire-tique, oui. Et on applique les huiles essentielles. Alors, c'est les huiles essentielles, c'est le lavande aspic, l'origan qui est une huile essentielle antivirale assez forte. Le titri, la cannelle de Ceylan et l'eucalyptus globulus. Vous mettez quelques gouttes 4 fois par jour. Et puis, vous pouvez aussi l'absorber par voie orale, c'est-à-dire vous mettez une goutte de ces 4 ou 5 huiles essentielles dans une mie de pain. Dans une mie de pain ou un peu de miel ou ce que vous voulez. Alors, l'homéopathie, c'est la belladonna. Eupatorium. Alors, eupatorium, c'est quand vous avez la grippe et vous avez des courbatures, ça fait merveille. Et je me souviens pour le chikungunya,
qui avait à La Réunion, j'en ai donné Eupatorium. En 3 jours, il n'y avait plus de courbature, plus d'engourdissement. Alors, vous donnez aussi Gelsemium, c'est qu'un bon tranquillisant. Et vous avez l'Aranea diadema. Et l'Apix mellifica, c'est-à-dire c'est la piqûre de l'abeille. Donc, il y a une inflammation, donc on peut le redonner dans l'érythème migrant, quand il y a une sensation de brûlure et de pic. Elrustox, voilà, vous avez déjà pas mal à faire. Et puis alors, c'est évident, c'est celui-là. C'est dans votre livre, là. C'est dans 104 maladies du 21e siècle, docteur Willem. Ça vaut le coup, quand vous avez ça, et vous lisez à tête reposée, vous voyez, vous revenez, vous n'avez pas compris, parce que je mets systématiquement, je décris comment ça se passe, je vous indique la médecine officielle, qu'est-ce que je vous dis, je mets avec les avantages et les inconvénients. Je donne de l'homéopathie qui ne coûte pas cher, en principe, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas se payer. Je donne les huiles essentielles, donc l'homéopathie, les compléments alimentaires et des conseils. Donc vous ne pouvez pas mieux. Là, vous dormez tranquille, on est guéri. Nadia de Saint-Étienne, docteur Willem, vous écrit « J'ai du cholestérol, je refuse des médicaments chimiques car cela me donne des crampes. Pouvez-vous me dire si je peux faire autrement ?» Merci pour votre réponse. Ben oui, c'est le fameux Taor, les statines, quoi. Malheureusement, ça fait chuter, évidemment, mais les inconvénients, il y a surtout 3 gros métabolismes qui sont atteints. Et alors, mais vraiment, qui vous pouvez plus travailler, etc. Bon, alors on a une statine naturelle, donc faut pas s'inquiéter. Alors le cholestérol, donc c'est l'ennemi public numéro 1, c'est la graisse qui circule donc dans le sang. Alors c'est le foie en produit 75% et l'alimentation 25%. Alors je vais vous donner quand même les chiffres de cholestérol. Moi, il faut déjà en avoir une grande quantité avant que je soigne. Parce qu'on meurt plus en hypocholestérolémie quand elle est basse que haute. Donc on peut aller haut, sauf si vous avez une cholestérolémie à 6 grammes, qu'on appelle génétique ou familiale. Là, il faut traiter parce que là, les jours sont comptés. Alors la quantité, le cholestérol total, c'est de 1,50 à 2,20. Bon, mais vous pouvez aller à 3 ou 4. 3,5, pas plus quand même, il ne faut pas chahuter. Le LDL, qui n'est pas le bon, c'est 0,90 à 1,60. Il encrasse et puis il obstrue donc les vaisseaux et le cœur. Et HDL, qui est le meilleur, c'est entre 0,40 à 1 gramme. Il protège les vaisseaux et le cœur. Et puis vous avez aussi les triglycérides. Des fois, en plus du cholestérol, vous avez les triglycérides qui se situent entre 0,40 à 1,50, qui lui est éliminé par le foie sous forme d'acide biliaire. Voilà le cholestérol. Alors, les conséquences du cholestérol, c'est l'athérosclérose des artères, donc les dépôts de graisse sur la paroi des artères qui durcissent et se bouchent. Alors, ça vous donne des AVC, évidemment, infarctus du myocarde, artérite des jambes, perte de la vision et de l'ouïe, et ça altère aussi les vaisseaux des reins. Donc, c'est... Alors les causes, alors là, vous avez le temps ici de tous mes confrères qui sont passés. L'alimentation, elle est trop riche en graisse animale, dont la viande rouge, les charcuteries, en sucre, donc qui se transforme en graisse, en produits laitiers. Alors là les gens ne réalisent pas, on dit le bon lait, etc., parce que quand même, que je vous explique, il y a 80% de caséine. Et les caséines, elles altèrent elles altèrent le microbiote. Et ce qui fait que
le calcium est neutralisé, sert plus à rien. Or, le calcium, il est utile pour la fabrication des neurotransmetteurs. C'est important, les neurotransmetteurs, la dopamine, la sérotonine, il n'y en a plus quand il n'y a plus de calcium. Il y a 2 conditions, il y a carence de vitamine B6 et absence de calcium, c'est déterminant, mais on l'oublie. Là, ça vaut le coup de calculer donc le taux de calcium. Alors, donc la bonne alimentation, c'est le poisson, évidemment, la viande blanche, donc le poulet, les huiles crues de première pression à froid, olives, colza qui ne coûte pas cher du tout, vous avez du mal à en trouver parce qu'ils le vendent presque, ça ne coûte pas cher, on en voit partout du colza, mais qui est excellent. Le tournesol, lui, il y a des oméga 6, il est pro-inflammatoire, donc le tournesol, vous le laissez où il est. Il y a le lait de soja. Mais attention, il y a plusieurs variétés qui sont... Il y a trop de folliculine dedans. Alors, il faut faire attention parce que je vous parlerai tout à l'heure du fibrome ou je ne sais plus quoi. Dans l'endométriose, je ne sais plus lesquels exactement, quoi. Alors, le traitement naturel, c'est lécithine de soja, 2 cuillères à café, levure. Alors, le traitement, cette statine naturelle, c'est la levure de riz rouge. Et surtout, n'oubliez pas, systématiquement, la médecine officielle en parle, du coenzyme Q10, ubiquinol. Il a la propriété, c'est la centrale électrique de chaque cellule. À partir de 50 ans, tout chute. Malheureusement, la thyroïde, tout chute. Surtout le coenzyme chez nous. Alors, il faut le prévenir. Alors, donc, vous prenez du coenzyme Q10, dans un organite, vous avez les mitochondries. Alors, la formule, c'est ATP, acide triphosphorique, va donner ADP, acide D, et un phosphore qui s'échappe. C'est lui qui vous donne toute l'énergie, l'énergie de chaque cellule. Voilà. Et puis alors, si je complète aussi, il faut donner aussi, dans toutes les pathologies comme ça, des oméga, mais type EPA, DHA. Vous en prenez 2 gélules avant le dîner. Ça permet d'assurer la belle membrane de chaque cellule qui permettent la communication. Sinon, si vous n'avez plus de cholestérol pour le tenir, ni s'il n'y a plus les phospholipides, et là, si vous restaurez toutes ces cellules, ça recommunique, c'est-à-dire toutes vos cellules travaillent. Voilà un petit peu, ça sert. Il faut rentrer dans les détails, mais c'est bien que vous le reteniez. Bien, je suis tellement triste, docteur Willem, parce que nous ne pourrons pas traiter la question d'Ali. Oh, pauvre Ali. Pauvre Ali. Mais on l'a... Non. Je dis pas pendant le ramadan. Ah oui, je t'aime bien Ali. Oui, et on traitera votre question après le ramadan. Ah oui, après le ramadan. Oui, non, mais attends. Mais j'ai la solution, Ali. Rassure-toi, j'ai la solution. Non. Bon. Non. Je suis censuré. Vous avez vu ça? Je vous ai censuré. Alors, on rappelle le titre de vos livres. 104 maladies du 21e siècle chez Homéodoc, vous montrez le livre, et puis le deuxième, 100 ordonnances naturelles pour 100 maladies courantes chez Guy Trédaniel, best-seller. Et avant, je vais vous dire, il y a un Covid long, tout le monde en parle, etc. Ouais. Je l'ai mis dans la 2e édition de Tout savoir sur les virus. J'en ai vendu 70 000 une première fois, personne n'a eu, n'est mort, et il me remercie. Alors j'en ai refait un, et c'est mis Covid long. Vous l'avez, parce que très peu peuvent soigner cette maladie, parce que comme j'ai été 4 ans là-dessus, je commence à savoir ce qui marche pas. Alors n'oubliez pas, parce que je pense, les Covid longs, c'est la fin du monde quand vous avez ça. Merci. Et alors, oui. N'oubliez pas non plus, une ressaucée. Votre site officiel https://www.drwillem, il y a 2lem.com. Merci Doc. 2 ailes pour m'envoler. Oui, c'est ça. Eh oui. Mais vous reviendrez. Je reviendrai. Vous m'avez promis que vous allez faire 2-3 jours de jeûne là. Oui, je vais le faire. Oui, mais il faut le faire avant le ramadan, enfin avant la fin du mois de ramadan. Mais dans le contexte du ramadan, mais... Oui. Mais oui, mais enfin... Je surveille ça. Oui, mais enfin, je pratique la bienveillance avec
tous les gens là qui viennent me voir. Oui. Vous m'avez dit que vous faisiez plus de péché depuis le début du mois du Ramadan. Non, j'en ai pas fait. Peut-être que j'ai fait aujourd'hui un petit péché d'orgueil. Oui. Comment vous gommez ça, vous? Ça? Ouais. Il faut faire une aumône. Pour vous? Non, pas pour moi. Bah non, mais il me reste 10 € là. Non, on va trouver. On va trouver, Doc. Bon, enfin, le tout, c'est qu'on rigole un peu quand même. Ouais. On a le droit quand même. On a le droit. Ah non, mais le Ramadan, ça ne veut pas dire ne pas rigoler, hein, le mois de Ramadan. Bon, moi, je rigole moins, mais sinon... on ne peut pas rire. Non, si, on peut. On peut rigoler. Sinon, moi, j'invoque Allah, puis j'ai dit... j'ai un petit commentaire à faire. Bien. Allez, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.